Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est vendredi 11 septembre. Oui, date symbolique auquel on se souviendra toujours, 19 ans aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit vlog. Je vous ai pas pris la semaine donc je vous ferai un résumé tout à l'heure. Pour l'instant j'ai envie de me poser. Le code barre du vendredi, j'ai juste envie de me poser, me reposer le dos. Normalement je devais faire des heures sup mais la flemme de la flemme, j'ai autre chose à faire. Donc là je me suis fait une petite installation, donc les loulous sont installés ici. J'ai le PC ici pour regarder une vidéo YouTube. C'est pas très stable, alors on va espérer que mademoiselle coup de cul et coup de queue ne me le fasse pas tomber. Hein. Et je vais me poser donc pour continuer à faire les créations pour Frenchin 60 et puis pour mon Tipeee. Voilà voilà. Les joies de l'informatique auxquelles je ne comprends jamais rien, comme le chien est occupé avec la moto, j'ai pas envie que je me prenne la tête avec. Donc j'arrive pas à mettre le mot de passe, j'arrive à rien, j'arrive même pas à faire de partage de connexion avec mon téléphone. L'informatique ça me casse littéralement les couilles. Donc comme je suis fatiguée, je vais dormir parce que ce genre de truc, comme je fais rien, le cerveau n'est pas activé, je suis en somnolence extrême, donc là je ne peux plus rien faire parce que je suis totalement léthargique, mon corps ne répond plus. Bon bonne sieste et à plus tard. Enfin, bonne sieste. Avec ce bruit de tondeuse en arrière-plan. Je vais kiffer ma life. Heureusement que je peux au moins baisser le store pour pouvoir être dans la pénombre. Donc on se retrouve, il est 17 h. Finalement j'ai fait une petite sieste d'une heure et je vais enfin pouvoir faire ce que j'avais prévu de faire. Parce que le chéri, il y a de ça environ une heure, m'a mis en place mon PC. Donc ça y est, maintenant je vais avoir normalement l'internet sur le PC portable. J'ai tapé le mot de passe à l'envers. J'ai pas eu l'idée de l'essayer dans l'autre sens. Voilà, boulettos comme d'hab. Donc tout ça pour dire que je voulais en profiter pour vous faire le bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Alors il faut que je prenne mes notes. Sur mon Trello. Donc là pour l'instant je maintiens la fenêtre fermée parce que la personne qui passe la tondeuse fait des pauses d'une demi-heure à chaque fois qu'elle tombe. Donc je sais pas ce qu'elle fait. Voilà, c'est parce qu'elle met son temps à vider son sac, je ne sais pas. Alors... Donc oui, la première chose que je vous avais pas dit la dernière fois, que j'ai acheté le bracelet de la marque Soufil. Donc c'est une marque qui fait des bracelets dans le style de Pandora, parce que Pandora c'est le plus connu. Mais Soufil n'est pas de la contrefaçon, il y a aussi Gnios qui fait la même chose. J'avais hésité, mais Pandora généralement c'est très cher et je sais pas, depuis le début j'ai un feeling avec Soufil à chaque fois parce qu'ils proposent aussi des charms avec pour mettre une photo si vous voulez à l'intérieur, que j'achèterai certainement plus tard. Et il y avait Gnios aussi qui le faisait, mais j'étais à celui entre les deux qui faisait la meilleure offre. Il y avait une offre promotionnelle sur le petit bracelet en cuir que j'ai pris qui fait 17 cm, parce qu'en fait il vous conseille c'est de faire le tour de votre poignet. J'ai un petit poignet qui fait 15 cm et de rajouter à peu près 2 cm pour que quand il y aura, si jamais il était rempli de charms, que vous puissiez toujours le mettre correctement. Et ça fait un bien fou d'avoir enfin un bracelet qui ne me descend pas jusqu'au coude, vous imaginez même pas. Donc j'ai pris ce petit bracelet en cuir rouge qui m'a coûté je crois 17 €, quelque chose comme ça. Ça devait être un truc dans le genre. Et parce qu'il était en promo à moins 50%, un truc dans le style. Mais bon, c'est pas étonnant, c'est du déstockage. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant non plus, c'est qu'il m'a cassé dans la semaine. Je vous mettrai une petite photo. Il s'est détaché en fait de son socle. Généralement, tout ce qui est à base de cordes, de cuir ou compagnie qui est enfoncé juste dans un petit bout, dans un petit système, ça finit toujours par se barrer. C'est pour ça qu'ils finissent par toujours les mettre en promo, parce que c'est un truc qui ne tient pas. Peu importe la marque, c'est pas une histoire de c'est pas Pandora donc ça tient pas. Ça n'a rien à voir. J'ai déjà eu des gens qui sont mécontents de la marque Pandora, donc c'est pas parce c'est pas les premiers à l'avoir fait qu'ils ont le monopole du marché. Et tout ça pour dire que comme je me l'attendais, mais je m'attendais pas à ce que ça le fasse aussitôt, il a cassé dans la semaine, donc mon chéri me l'a recollé à la super glue. Je vais leur envoyer quand même un message pour voir un peu ce qu'ils disent et s'ils me le remboursent, je ne sais quoi, on tente au pire. Et puis donc j'ai pris ça et après j'ai pris un petit bracelet. Alors sinon je vous mettrai une photo si on le voit pas parce que là vous allez le voir à l'envers. Le petit charms que je me suis pris, c'est un petit cupcake avec des oreilles et le nœud de Minnie. Tout simplement pourquoi? Parce que je vous parlais la dernière fois d'une histoire de deuil et que moi de garder les cendres de mes chiens, je trouvais ça à la fois glauque et ça me suffisait pas comme symbole parce que je préférais un symbole que j'en ai partout avec moi. C'est donc le troisième symbole de Minnie, puisque Minnie j'ai gardé ses cendres auprès de moi qui sont autant
une paix pour moi autant que c'est un fardeau. Et ensuite j'avais décidé que chacun de mes chiens, quand il leur arrivait quelque chose, je me ferais tatouer un symbole de leur part. Il y a Maurice qui est en train de farfouiller dans ses caisses. C'est pas souvent qu'il va spontanément chercher un truc. D'habitude il va spontanément, c'est que pour faire pipi. Oui, alors oui, Kitty est vivante aussi, hein. J'allais en venir après. Oui, c'est très important. Donc, tout ça pour dire qu'à départ, je faisais des tatouages. Donc, Mini, j'ai ses cendres comme je vous le disais. J'ai aussi le petit nœud qui est sur ma tête de Mew, qui est un nœud de Mini pour représenter ma petite Mini. Et maintenant, j'ai aussi le petit Charms. Parce que oui, à la base, je voulais faire que des tatouages à chaque fois. Je le ferai, sauf que les tatouages, je n'ai pas forcément le temps de le faire. Et j'ai surtout pas les finances. Un tatouage coûte beaucoup plus cher que d'acheter un charme sur un bracelet. Donc, en toute logique, j'ai acheté le charm parce que ma Mini est celle qui m'a quitté. Il faut que je trouve un symbole par rapport à Roby, j'en ai pas spécialement. Pour moi, celui qui représente Roby dans mes tatouages, c'est ma petite étoile qui est juste à côté d'Amy. Donc voilà. Et par contre, tout ce qui est... Forcément, j'ai pas pris de charms correspondant à Kitty parce que je trouvais ça un peu glauque de commander maintenant son charms alors que, bah, comme vous le voyez, finalement, elle est encore là. Alors, ça va plutôt bien. Je pense que sa cure de truffe moustache lui fait beaucoup de bien, mais je veux au moins qu'on puisse fêter ses 11 ans. Après, on avisera, mais pour l'instant, c'est le cas. Et bref, de toute façon, bah, dans les finances actuelles, vous le savez dans quel point je suis dans la shkumun de tout ce qui peut m'arriver. Et je sais que pour l'instant, je peux pas prendre rendez-vous de tatouage parce que je peux pas prévoir de dépenser 100 à 200 euros dans un tatouage si c'est pour que... J'en ai besoin pour les vétos, enfin bref, voilà, j'ai trop la shkumun en ce moment donc je peux pas prendre le risque. On va voir comment ça se passera d'ici là, mais pour nos 30 ans avec le chéri, je pense aller nous prendre un rendez-vous chez le tatoueur courant décembre quand j'aurai eu ma prime, parce qu'en plus je sais même plus combien il faut laisser d'acompte et compagnie. Donc on va s'occuper de ça, de faire un tatouage pour nos 30 ans, ce serait vraiment pas mal parce que le mien je voulais en faire un chaque année mais à chaque fois je n'y arrive pas pour X raisons. En même temps, si j'arrêtais d'aller dépenser mon argent dans des bêtises, je pourrais peut-être plus facilement me faire des tatouages. Donc mon prochain tatouage sera forcément, j'avais prévu de faire un Totoro mais ce sera plutôt du Hello Kitty. Sachant qu'il faut aussi que je me fasse un autre petit symbole pour, par rapport à Ipso. Parce que oui, même si c'était même pas mon chien directement, je l'ai quand même connu, j'ai quand même vécu avec et j'ai besoin de l'avoir en symbole sur moi. Parce que oui, mes tatouages ont tous une signification. Des gens, moi je ne suis pas du genre à me faire un tatouage juste parce qu'il est joli. Les Pokémon, c'est un petit peu un entre-deux. Je leur trouve des significations, mais je l'ai avant tout choisi pour son esthétisme, faut pas se mentir. Et tout ça, voilà, pour dire que j'ai mon bracelet pour mon symbole par rapport à pour avoir toujours mes petits disparus, mes bébés disparus, mes petites étoiles avec moi, et que ce serait plus simple quand j'ai pas un gros budget pour aller me faire un tatouage, au moins je peux toujours avoir le charms. Alors j'ai pas regardé d'avance hein, pour Kitty, hein, je trouvais ça un peu glauque, donc on regardera en temps et en heure parce qu'il faut que ça me vienne au moment du sentiment, de l'émotion et compagnie. Donc voilà, mon petit truc, j'ai pris mon sous-le-fil, il a cassé, mais de toute façon je voulais juste prendre le moins cher, c'est pas ce qui m'intéressait plus au niveau du bracelet. Dès que j'aurai des finances un peu mieux, j'achèterai un bracelet plus classique, même si celui-là est joli, il est pas assez solide à mon goût, je le savais, mais au point qu'il pète en moins d'une semaine, je m'y attendais pas. Encore une fois, je dis pas que c'est de la faute de Soufil, j'ai beaucoup de shkumun de poisse en ce moment, donc ça m'étonnerait pas que ce soit entre guillemets de ma faute que ça se soit cassé. Même si j'enlevais juste mon sweat et que ça a pas forcé. Et voilà. Donc pour ça, c'est ok. Ensuite, l'autre mauvaise nouvelle, celle qui me fait le plus schmout et qui est en plus en rapport avec l'anniversaire de Kitty entre autres. Un des rares trucs que j'avais prévu de lui acheter, puisque bon bah voilà, comprenez bien que je vais pas forcément investir pour lui acheter des gros cadeaux. D'autant plus qu'elle n'a besoin de rien. Et en fait j'avais prévu à la Woofron, c'était de lui acheter un cadeau en rapport avec son Zaira. Je vous dis pas exactement quoi, ce sera forcément des friandises, vous allez vous en douter. Mais je passerai commande si je peux. Alors on fera peut-être son anniversaire un petit peu en décalage après la date officielle. Parce que voilà, je comptais prendre son gâteau d'anniversaire sur le stand de Sun Zaira lors de la Woofron. Sauf qu'hier, Sun a mis une story Instagram pour annoncer que, bien entendu, comme je le prévoyais depuis tellement longtemps, et ça n'a même pas été totalement une surprise pour moi. Juste une déception parce que accumulation de shkumun et ça me fatigue. Bah forcément Sun a annulé sa venue à la Woofron puisque en ce moment en France et notamment dans la partie du nord on est de plus en plus touché par la deuxième vague de la contamination du coco. On va dire coco parce que je me refais strike mes vidéos quand je prononce le mot, ils sont encore avec ça. Vous avez oublié. Et donc avec The Chose,
Ça refait qu'on est repassé en stade rouge ou orange en fonction des régions et que bien entendu comme Sun venant de Belgique elle peut pas prendre le risque de se faire bloquer à la frontière ou de ramener l'épidémie en Belgique, ce qui est totalement logique. Donc voilà, je comprends totalement son point de vue et du fait qu'elle soit belge je m'attendais depuis bien longtemps à ce que ce soit annulé. Donc ça de plus qui fait que c'était surtout ce stand là que je voulais absolument voir la boufferonne, mais on n'est pas encore à l'abri, c'est que d'ici une semaine ça soit encore pire, qu'on ait du confinement aux 100 km comme c'est arrivé à une époque, là au début de l'année, au bout d'un moment il commençait à plus confinement strict, mais on avait un confinement où on pouvait aller 100 km autour de chez nous mais en restant dans notre département, ce qui fait que si c'est le cas je ne pourrais pas aller normalement à la boufferonne parce que c'est à moins de 100 km mais c'est en dehors de mon département, donc je ne sais pas trop comment ça pourrait se passer. Donc d'ici une semaine on n'y est pas. On se tient au courant. D'ailleurs ça y est, on a rattrapé les vidéos puisque là je tourne le vendredi et vous voyez la vidéo demain. Voilà, hein, tout ça pour dire en même temps que j'espère que ça vous aura pas dérangé, que hier je n'avais plus de vidéo de vlog à vous mettre, donc je vous ai mis vendredi soir une vieille vidéo de 2016 que j'avais sur ma chaîne de Amy's Vlog. Alors je ferai ça de temps en temps, le temps de vous publier des vidéos. Je vais pas toutes les transférer parce qu'il y en a certaines elles sont sans intérêt, il y en a d'autres que j'ai remontées pour enlever. Bien évidemment certaines personnes, certains lieux qui ont changé depuis, comme je ne veux pas réalimenter certaines Discord ou quoi que ce soit, voilà, je vous publierai certaines vidéos mais pas forcément toutes, mais la grosse majorité. Sinon, oui, je voulais vous montrer par rapport au Tipeee. J'ai vachement avancé sur les contreparties qui vont bientôt se faire, ça va être bientôt mis en place. Je m'en occupe ce week-end pour faire le Tipeee. Alors hop, que j'ai déplacé tout ça. Vous verrez mieux autrement. Attention, je vous fais un petit 360. Alors, que je vous montre ça correctement. Youp, ça va forcément moins bien à chaque fois, je sais pas quand je vais prendre en photo. Alors voici mon arbre à porte-clés. Alors normalement c'est mon arbre à boucle d'oreille, mais portant des écarteurs je m'en sers plus. Donc d'habitude je le mets juste en déco à nu dans ma pièce. Je pense que vous l'avez déjà vu dans les room tours et compagnie. Et donc voici tous les petits porte-clés que j'ai créés à la main qui m'ont pris tant de temps et que j'ai failli rater parce que j'ai failli les cramer au four. En Fimo, donc tous mes petits porte-clés au motif gourmandise sur lequel pour terminer la chose j'ai mis des petits nœuds en satin avec différents styles de porte-clés, donc ils seront à retrouver, il y en a total 27 que j'ai fait, qui seront à retrouver dans les contreparties Tipeee. Alors je sais plus à quel budget, je crois que c'est pour 10 €. Mais pareil, vous ne les achetez pas 10 €, c'est vous me faites un don de 10 € pour me soutenir et moi en échange je vous fais un don d'un petit cadeau. C'est en aucun cas un achat, donc vous vous dites pas oh c'est cher 10 €. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Absolument pas. Donc voilà, il faut que je prenne la photo parce que je la trouve bien stylée cette photo là pour la mettre sur mes contreparties Tipeee. Il y en a que c'est décroché. Ah, j'en ai décroché un. Oui, j'ai des chaussettes qui traînent. Oh, faites pas genre, tout le monde a des chaussettes qui traînent chez soi. Hop. Et donc maintenant, je m'attaque à faire des bandanas pour mettre en contrepartie également. Donc je suis en train de les coudre, ils sont tous posés ici et je vais me remettre justement, c'est ce que je devais faire cet après-midi, en recoudre plein. Parce que voilà, je m'amuse bien à les coudre à la main. Donc 100% fait à la main par Amy. Voilà. Parce que je vous fais des petits cadeaux, mais des cadeaux qui sont personnels et fait avec amour, avec mes petites mains. C'est pas juste des trucs que j'ai achetés comme ça, qui m'ont rien coûté et que je pensionnais à l'appel. Oui, attends, en enlevant un poil collé sur mon bras, je voulais aussi vous montrer un truc. Voici dans la source des continuités de Shkumun que je me tape. Alors voilà, je me suis fait ça au boulot. Donc en fait, sa base, je me sers pour défroisser des vêtements d'une défroisseuse. Sauf que je me suis étourderie, j'ai voulu me gratter le bras, j'avais encore la défroisseuse dans la main et je me suis brûlé la peau. Sachant que j'avais mon sweat par-dessus. Donc même à travers le sweat, ça a fait ça. Donc j'ai protégé. Le carré blanc, en fait, c'est parce que j'ai porté un sparadrap toute la matinée. Donc ça, ma peau a réagi au sparadrap. Donc j'ai la peau toute blanche. Et bon, accessoirement faut que je prenne ma douche aussi parce que voilà, je bosse dans la poussière, c'est un entrepôt quand même. Et bref, ça se voit encore plus sur l'appareil photo, en plus c'est dégueulasse. Et donc je me suis fait saucisse, qui a fait que ça m'a fait... D'habitude je pensais qu'avec l'aloe vera déjà ça avait super bien apaisé. Alors d'habitude j'aurais utilisé du dentifrice, mais comme je suis plus dans l'optique d'utiliser plus de naturel machin, et comme maintenant j'ai de l'aloe vera, j'ai mis dessus, ça apaise super bien, c'était trop bien, ça ne me piquait plus. Le seul problème c'est que j'ai cru que ça s'était asséché, mais finalement ça m'a fait des cloques. Et j'ai un bout de cloque qui s'est arraché hier au boulot. Ça pique. Après dès qu'une cloque c'est à l'air libre, c'est ignoble. Et tout à l'heure il y a l'autre qui a gonflé, je l'ai pré-percé, donc normalement ça devrait se remettre correctement. Heureusement que je me suis pas encore fait de tatouage ici. Bref, pour la série des Shkumun,
Aujourd'hui, il n'y a pas trop de schkoumoun. La journée n'est pas finie, mais on croise les doigts. À part le souci d'internet, mais ça, on va pas le mettre dans la liste. Et sinon, ça y est, on a dû capituler. On a aussi le compteur Linky qui a été installé à la maison. À force d'être des irréductibles gaulois qui n'en voulaient pas et qui ont résisté force et force et force, à force qu'ils maintenant nous menacent en nous disant « Ok, c'est pas obligatoire, mais si vous le prenez pas, on vous coupe l'électricité », t'es là en mode « Bah alors, oui, y a pas le choix. » Bref, donc ce qui est prévu ce week-end, c'est qu'il faut que je me refasse ma coloration. Je pense qu'il est largement temps, mes cheveux ne ressemblent à rien. D'ailleurs, il faut que je les lave aussi. Il faudrait que je fasse ma colo avant de les laver. Parce qu'histoire que la décoloration... en même temps, je sais pas ce qui est préconisé. Il faudrait que je regarde décoloration avec cheveux sales ou avec cheveux propres. Je sais pas si ça change quelque chose. Bref. Je vais mettre à ma couture en regardant mes petites vidéos avant qu'il soit... Alors le chéri, il est parti divaguer avec sa moto. Je sais pas ce qu'il fait. Je surveille mon téléphone parce que vu qu'il a un pneu un peu en rade. Voilà, voilà. Hein. Bref. Donc on se retrouve, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais il est tard, il doit être au moins 10 h largement. Donc ce soir on a fait l'apéro saucisson. J'ai testé des yakisoba à manger à poêler en mode instantané. Trop bon. Super contente, je vous montrerai la marque dès que j'y pense la prochaine fois que je fais un retour de course, c'est sûr que je vais en racheter. Donc là c'est l'heure de venir manger au loup. Regardez-moi ces belles assiettes. Donc là, il y a pour les 10. En plus, ce soir, ils ont l'œuf. En plus, les légumes décochonnants. Donc il y a de l'endive, de la tomate, du radis, du persil et de la sucrine. Ça, c'est pour Amaury. Ça, c'est pour Lexi. Donc pas de poisson. Et ça, c'est pour Kitty avec du probiotique en plus. Lexi, comme elle n'a pas de poisson, parce que même le colin d'Alaska ne veut pas le manger, elle a de l'huile de saumon. Et Lady et Amaury ont de l'huile de la graisse de mouton. Donc ils vont aller manger. Même piquer à la fin. Oui. Donc en tout cas, ce qui fait plaisir en ce moment, c'est que Kitty mange avec grand appétit, donc ça fait vraiment plaisir. Elle est presque pas malade en ce moment et elle n'a pas d'accident. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là elle mange toute sa pâtée, la graisse de mouton c'est parti, mais j'avais presque oublié, heureusement Camille elle m'y refait penser involontairement, mais la cure trouffe et moustache à chaque fois ça fait des miracles avec elle. Donc on va voir si on va pas lui en donner à longueur d'année maintenant. Et voilà, ça dévore et ça fait plaisir, même si son petit corps n'assimile plus trop la bouffe, mais ben voilà. On a un petit œuf de caille abandonné. Ah, et qui a même été vidé. Je ferai l'expérience un jour quand j'aurai la place d'essayer de faire éclore un œuf de caille. Vraiment, s'il est dit qu'il est fini les coquilles. Lexi est chiante. Lexi! Arrête les bêtises! Lexi est chiante, elle veut jamais manger ses compléments alimentaires. Et par contre, pour Kiki, j'ai pas cassé son œuf. Attends, Kiki, pas peur. Te gaffe pas, je te pique ton œuf pour l'ouvrir. Non, tu sais pas les ouvrir, toi. Hop. Voilà. Bizarre qu'on ait plein les doigts. Lexi. Kiki, elle aime bien le jaune d'œuf. Elle aime bien les petits poissons. Donc maintenant, Kitty n'est pas vraiment au barf. Elle mange quand même de l'œuf de caille une fois par semaine. Des petits Joël, donc les petits poissons. Un petit peu de croquettes et de la pâtée de Gar Cooper. Et ma foi, c'est le truc qui passe le mieux. Et donc là je vais reprendre la confection des bandanas. Et puis après il faudra que je monte ce vlog là aussi. Donc là j'en ai quelques-uns de faits. Donc ça c'est mes tailles XS. Donc j'en ai 5 de faits.
Parce que finalement le XS ne conviendra pas pour les colliers aimantés. Donc moi je vais vous les proposer avec un système d'élastique qui vous enfile autour de votre collier. Comme ça, peu importe la taille de votre chien ou quoi, ça passera autour. Mes jolis petits renardos. Donc bah forcément les imprimés sont plus ou moins sympas avec plus ou moins de renards dessus. J'en ai un par exemple, celui-là, bah il est pas... Non, il est à l'envers celui-là. Attendez. Non, regardez, même celui-là, on voit bien le petit renard dessus. Aussi, il est à l'envers. On voit quand même un bout de renard à chaque fois, quoi. Voilà, j'ai 5 en taille XS, mais adaptable sur tous les chiens. Bon, sur un gros chien, ça ferait un peu bizarre, ça ferait juste une pointe, mais bon. Donc voilà, je commence à en faire un petit stock, ça avance bien, ça me plaît beaucoup. Mais il y a encore tout ça à faire. J'en ai une trentaine, je crois. Bon, je voulais m'occuper de mettre en ligne maintenant mon compte Tipeee, mais ça va pas encore être possible. Il va falloir que je réfléchisse et que j'étudie encore des démarches. Et quand tu es en auto-entrepreneur, c'est très compliqué de trouver des réponses sans devoir passer par 10 milliards de sites, recroiser les informations pour trouver la bonne. Parce qu'en fait, je veux absolument que mon entreprise soit citée avec le nom de Emichichi et pas mon nom et mon prénom officiel. Donc il faut que je fasse ces démarches-là avant de m'occuper de ça, mais pas à cette heure-là, je suis fatiguée, il faut que je demande l'avis du chien en même temps pour qu'il étudie en même temps que moi, parce qu'il a tendance à plus comprendre les trucs de droit, les formulaires et tout ça que moi. Donc faut que je m'occupe de ça avant, encore des démarches. On va remplir un autre formulaire. Donc il est quasiment 1h du matin, donc je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'il va falloir que je fasse le montage. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce cas-là de ne pas avoir de vidéo d'avance. Donc d'ailleurs demain il faut absolument que je fasse du tournage de vidéo pour la semaine prochaine, parce que je n'ai pas de vidéo pour mercredi et vendredi. Il faut absolument que je tourne ces vidéos là. Et donc voilà, il faut que je le clôture maintenant parce que j'ai une petite heure pour faire le montage. Mais bon, vu la courtitude de ce vlog, je pense que ça devrait aller. Rien de plus à en dire, donc je continue à regarder mes vlogs en ce moment de la Family Cost, c'est très inspirant et ça motive pour voir les choses d'une bonne manière, même quand il n'y a rien qui semble aller au premier abord, tu apprends à trouver la positivité dans d'autres choses qui t'entourent, comme là il y a beaucoup de choses qui m'arrivent, mais au final, bon, en dehors de Kitty, mais elle est toujours là. Donc même si elle n'est pas en parfaite santé, tout le monde est vivant, tout le monde est en bonne santé dans l'ensemble, donc pour le reste ce n'est que matériel et futilité, donc c'est pas grave. Bref, on se retrouve demain donc pour le prochain vlog. Merci encore de me suivre, de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Ça me fait vraiment plaisir de voir que le changement de la chaîne ces derniers temps, elle va bientôt se focus, c'est juste que j'ai besoin de vous publier d'autres contenus encore, mais on va travailler avec le temps pour les playlists et compagnie, pour retrouver un rythme que je veux. Mais voilà, merci de ne pas vous désabonner parce que je publie des lives, de ne pas vous désabonner parce que je republie d'anciennes vidéos, de ne pas vous désabonner parce que je publie plusieurs fois par jour. Bref, en tout cas, merci vraiment pour votre fidélité et votre bienveillance. Donc voilà, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à partager si vous voulez que la communauté de la Chichi Family augmente toujours plus et afin de me donner toujours plus de visibilité, puisque comme vous me le dites régulièrement, c'est bizarre que j'ai une aussi petite communauté, mais si vous voulez qu'elle évolue, j'ai absolument besoin de vous pour ça. Bref, je bafouille parce que je suis fatiguée, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. Bisous.